pas toute la prière qui va nous intéresser, mais il y a un point sensible qui va toucher nos cœurs tout à l'heure. Il dit ceci: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Soulignez, pardonne-nous nos offenses. Assurez ça. C'est le thème de ce matin. Je sais que pour ceux qui étaient là bien avant, j'avais prêché sur le pardon. Ici, nous allons parler du pardon sincère. Pardon veut dire quoi? Puisque pour évoquer un mot, il faut donner la définition. Pardon veut dire, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute, d'une offense. Le pardon, c'est un don de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce que nous voyons même les déboires dans nos familles. Mais Dieu va nous donner tout de suite les enseignements. Comment il faut faire? Pardonner veut dire quoi? C'est faire rémission, excuser, cesser d'entretenir à l'égard de quelqu'un de la rancune. Voilà le pardon. Cesser d'entretenir à l'égard de quelqu'un la rancune ou de l'hostilité, c'est-à-dire la malveillance. Être ennemi de quelqu'un pour ses fautes. Mais vous savez que si aujourd'hui, certains parmi nous ne prospèrent pas, ont des situations sur le manque de pardon. Il nous manque de pardon au milieu de nous. Parce que la Bible déclare que si tu es en faute avec quelqu'un, que tu viens prier, abandonne d'abord ton offrande, va dire pardon. Va dire pardon, pourquoi? Parce que Dieu ne se réjouit pas de toi qui a le cœur enfermé, qui a de la rancune. L'offrande, c'est quoi? L'offrande seulement ne veut pas dire que c'est de l'argent. Même si tu chantes une louange pour Dieu, tu as fait un tort à quelqu'un, ou bien à Dieu lui-même, demande d'abord pardon. C'est la pièce maîtresse de la conversion des chrétiens. Dieu nous a appelés. Oui, il nous a appelés, mais quelle est ton attitude par rapport à Dieu? Qu'est-ce que tu l'offres? Parce qu'il a dit, offrez-moi, je t'offre un parfum de bonne odeur. Mais le départ du parfum de bonne odeur, c'est ton pardon que tu as fait ton prochain. Ne faites pas comme les autres qui disent le plus souvent que, bon, oui, il a demandé pardon, mais je n'oublie pas ce qu'il a fait. Mais tu n'as pas pardonné. On t'a dit, on nous dit ici, la Bible te dit ce matin que pardonner, c'est effacer la rancune. Avoir la paix. Tu ne peux pas avoir la paix sans le pardon. Tu ne peux pas avoir la paix sans le pardon. Aujourd'hui, c'est un cœur nouveau. On nous a prêché ça la dimanche dernier. Mais quelle est ton attitude d'avoir un cœur nouveau? L'un des prémices de cœur nouveau, c'est le pardon. Le pardon est nécessaire pour un chrétien, même pour un païen. Parce qu'il y a les gens qui confessent que non, ce qu'il m'a fait, c'est lourd. Je ne peux pas le pardonner. Et si tu ne peux pas le pardonner, mais mon frère, ma soeur, attends-toi aux conséquences. Et ces conséquences, nous allons le voir dans Genèse. Voilà, Genèse 3, 16 à 19. Genèse 3, 16 à 19. Celui qui a la page, je le lis, ou bien je le lis. Oui. La Bible déclare, le Seigneur dit ensuite à la femme. Vas-y. Le Seigneur dit ensuite à la femme, je rendrai ta grossesse pénible. Tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi.
Il dit enfin à l'homme, tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Verset 18. Il produira pour toi des épines et des charbons. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Verset 19. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré. Car tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. Alléluia. Quand vous comprenez ces passages, il y a deux choses que je retiens. Adam et Ève ont commis une faute. Dieu les a chassés, ils sont partis. Dieu les a punis. Mais quelle est la réaction d'Adam et Ève envers Dieu? C'est ce qu'aujourd'hui que nous avons des difficultés. Adam et Ève ne sont pas revenus vers Dieu demander pardon. Ils ont brillé par quoi? L'orgueil et la désobéissance. Alléluia. Ils ont désobéi au recommandement de Dieu. Dieu leur a dit de tous ces arbres dans le jardin, vous pouvez en vous, mais celui-là, vous n'en mangerez pas. Si vous en mangerez, vous mourrez. Voilà la désobéissance. Et voilà le serpent malin comme il est, il vient tromper la femme, et la femme trompe son mari, et les deux se trouvent dans le même plat. Et non seulement ça, quand Dieu arrive et les appelle, ils se cachent. Dieu dit, mais pourquoi? Il dit, non, nous avons vraiment désobéi à la loi. Et quand ils ont désobéi à la loi, Dieu les a mis dehors. Avec quoi? Avec conséquences. Voici les conséquences. Il a dit à la femme. C'est pourquoi les femmes aujourd'hui, avant des douleurs, avant d'enfanter, vous avez des douleurs. Ne soyez pas étonnés. Et l'homme aujourd'hui, avant de manger, transpire. C'est à cause de ça. S'ils étaient bien affermis, bien affranchis, ils revenaient vers l'Éternel, demandaient pardon, que oui, nous avons désobéi. Seigneur, pardonne-nous. Mais ils ont brillé autant pour moi, par leur orgueil et la désobéissance. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous rappelle cela ce matin. Frères et sœurs, l'orgueil n'arrange rien. La désobéissance n'arrange rien. Ça entraîne aux souffrances pénibles. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, vous pouvez prospérer, mais ça tombe, ça ne progresse pas. Parce qu'il manque de pardon. Même au milieu de nous. Même au milieu de nous, le pardon ne vit pas. Aujourd'hui, il y a des couples qui sont en difficulté par manque de pardon. Et même quand ils demandent pardon, regardez un peu leur attitude. Vous savez que le pardon ne les a pas affranchis. Même s'il lui donne le verre à boire comme c'est tradition à l'autre hésite avant de prendre le verre. Mais si le pardon est sincère, pourquoi tu hésites? Et des fois, quand même le mari, nous, qui avons des femmes, nous tous nous avons des femmes, quand le mari te demande pardon, il y a des fois, tu ne réponds pas à la minute, tu vas même répondre à la cuisine, et c'est le mari qui insiste. Chérie, c'est que tu m'as pardonné. Ah, c'est quoi? Oui, je t'ai pardonné. Mais ce n'est pas un pardon sincère. Nous, étant chrétiens, nous devrons être des modèles. Parce que ce matin, quand je prenais ma douche, en plein bain, le Seigneur m'a parlé. Il dit, vous qui proclamez tout le temps, vous confessez l'humilité. L'humilité, c'est quoi? J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas. Il m'a donné, c'est pourquoi j'ai noté ici, en dernier lieu ici, là. Il m'a dit, l'humilité égale la graine. Le pardon égale le noyau. On va expliquer ça. L'humilité, c'est comme tu as la mangue. C'est une graine. Mais à l'intérieur de la graine, il y a le noyau qui va donner le fruit. Alléluia. Voilà ce que Dieu m'a fait comprendre ce matin. La graine, c'est l'humilité. Comme on dit souvent, l'humilité précède la gloire. On ne refuse pas. Mais quelle gloire tu vas avoir envers Dieu quand il te manque de pardon, quand il te manque la graine? Ton fruit va pousser comment? Voilà, aujourd'hui, bientôt, la saison de pluie arrive, les mangues vont pousser. Si les mangues poussent, parce qu'il y a eu d'abord la graine et le noyau. Pour nous, l'humilité, c'est quoi? C'est la graine, le noyau, c'est le pardon.
Jésus lui-même a appris à ses disciples que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais toi, tu veux que Dieu te pardonne. Tu as d'abord pardonné qui? Tu viens à l'église, le cœur ameurtri, soucieux, parce qu'il y a quelque chose quelque part qui manque. Le pardon vraiment est très nécessaire. Je le répète. Le pardon est nécessaire. Mais si tu veux être humble, tu n'as pas de pardon, tu n'as pas d'humilité à toi. Et le manque de pardon produit quoi? L'orgueil. Produit quoi? La rancune. Et tout cela, la Bible déclare, ils ne verront pas Dieu. Alléluia. Amen. Le pardon est nécessaire. Je reviens là-dessus, j'insiste. C'est ce que Dieu me dit. Regardez lui-même, Dieu, Jésus-Christ, Dieu sur terre, avant sa mort. Le dernier mot, c'était quoi? Il va à la croix, on le crucifie. Qu'est-ce qu'il a dit au Père? Que Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'il faut. C'est pour nous dire que le pardon est nécessaire. Même Jésus agonisant à la croix prononce le pardon. Et nous ici à l'église, comme dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais Jésus vit en toi avec quel caractère? Il ne faut pas que ça soit un mauvais. Jésus vit en toi avec quel caractère? Dieu te pose la question ce matin. Tu confesses que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Jésus vit en toi avec quel caractère? Tu as quel caractère de Jésus? Au moins un seul. Est-ce que tu as le pardon de Jésus? L'innocent, qui est qualifié criminel à la croix. Il prend même la place de Barabbas. Il dit, fais descendre le brigand, je vais prendre sa place. Mais vous ne voyez pas un mystère comme ça? Que toi et moi sur terre aujourd'hui, nous foulons ça au pied. Le pardon est nécessaire. Frères et sœurs, Dieu nous interpelle que pour construire une activité, pour construire un foyer, il faut d'abord le pardon. Parce que tu ne peux pas vivre avec quelqu'un, ou bien quelqu'un avec laquelle vous ne vous entendez pas. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu en vain. On n'est pas venu ici pour perdre. Mais c'est pour hériter le royaume de cieux. On va l'hériter comme avec quel caractère? Et pourtant c'est facile. Le pardon, il est facile. Mais prépare ton cœur. Hier, quand je partais à Potos, j'ai vu ma nièce. Dis à tonton, il y a un problème. J'ai dit, quel problème? Mon mari a quitté la maison. Comment ça? Mon mari a quitté la maison. Il dit là où je te parle, là, on ne peut même pas parler debout. Il a ramassé ses clics et claques, il est parti. Et c'est un couple que j'ai reçu chez moi à la maison. Je lui ai dit, vous là, vous êtes des orgueilleux. Vous marchez à couteau tiré. Vous allez vous séparer si vous ne refaites pas vos voix. On est resté longtemps, de 14h jusqu'à 20h à la maison. Et quand je parlais au mari, le mari tournait la tête. Ne regardez pas la femme. J'ai dit là, il y a un problème. Quand je parle à la femme dit c'est mon mari. Je lui demande pardon. Je dis mais quel est le problème? Même le pardon que vous demandez. Dites pourquoi vous dites pardon. C'est pas pardon en vain. Tu as volé chez moi. Tu vas dire que papa, ça y est, pardonne-moi les 1000 francs qui sont sur la table, c'est moi qui ai pris. Mais quand tu dis, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Quels sont tes péchés que Dieu te pardonne? Quels sont tes péchés? En général, donc tu pêches, tu es contre Dieu surtout. Voler c'est toi, mentir c'est toi, haïr c'est toi. Donc tu ramasses tout sur la terre pour que Dieu puisse te pardonner tes péchés. Frères et sœurs, revoyons notre foi avec le Christ. Je lui ai dit, ma chère, quand je suis pressé, je vous avais dit quoi chez moi? Que l'attitude que je vous vois là, vous parlez le front, la mine amarrée, la femme regarde à côté, et le mari regarde à côté, tu dis c'est ton mari. Mais ce n'est pas ton mari. Voilà la situation que tu vis aujourd'hui, je vous avais dit quoi? Mais tu veux que je fasse quoi? Vous avez désobéi à la voix de Dieu. Donc, comme disait l'apôtre tout à l'heure, en amour, hein. Il n'y a pas de conseil. Tu dis seulement, fais ton chemin. Tu vas trouver mieux d'aller ailleurs. Toi aussi, tu trouves mieux de rester à la maison. Heureusement qu'il ne t'a pas chassé de la maison. Il a pris ses clics et claques. Il est allé chez une autre femme. Nous qui avons accepté l'Éternel, je dis souvent, l'Éternel nous a collé au cou. Une voix
Mais ici, le Seigneur nous dit, demandez pardon, prononcez de quoi? Quelle est la faute que vous avez commise pour que Dieu puisse vous pardonner? Ce n'est pas en bas, ce n'est pas dans la nature. Le Seigneur dit, oh, attends, il va te pardonner pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Même ce qui est innocent, tu vas dire pardonne-moi. Dis sincèrement ce que tu as fait à Dieu ou bien à ton voisin, ce que tu as fait. Et le pardon, je vous dis, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une arme qui libère. Quand tu viens demander pardon, ce n'est pas une faiblesse, c'est une arme qui libère. Parce que moi-même, j'en étais victime. Je témoigne ça souvent ici, avec mon épouse. Des fois, on se chamaille, je parle mal. Mais quand j'arrive, je vois un moment que c'est que le corps, vraiment le corps ne va pas. Je dis même, si c'est qu'elle prépare, je mange, je n'aurai pas appétit. Le Seigneur il va dire pardon. Mais je me mets à genoux, et je ne me mets pas à genoux devant elle. Je me mets à genoux devant Dieu. Parce qu'elle, c'est la créature de Dieu. Et pour moi, elle représente Dieu. Je sauve mon âme. C'est pas elle. Parce que vous allez dire, mais un vieux comme ça devant une petite à genoux. Mais non. J'ai un principe. Je me mets à genoux devant mon Dieu. Donc, dans le pardon, s'il vous plaît, ce n'est pas un complexe. Tu vas te libérer. C'est une arme qui te rend victorieux. Le pardon. Il est très nécessaire. Vous voyez, même Jésus-Christ, je l'ai dit tantôt, sur la croix, il dit au Père de pardonner ceux qui l'ont crucifié. Mais pourquoi pas toi aujourd'hui? Et la Bible déclare aussi que il ne faut jamais dormir sous le poids de la colère. Mais le poids de la colère, mais quand tu es fâché sur le pardon, c'est le pardon qu'il faut demander. Il ne faut jamais dormir sur le poids de la colère. Ne vois pas le jour descendre sous la colère. Parce que quoi? Dieu va s'éloigner de toi puisqu'il n'atteste pas un cœur impur. Parce que quand tu es fâché, tu es en colère, tu mets une barrière entre Dieu et toi. C'est là où l'ennemi profite. Ton agresseur est là. C'est là où il va te mettre les idées dans la tête. Il profite de ta situation pour te détourner de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, ne dors pas sur le poids de ta colère. Dormir, c'est un exemple qu'il a donné, c'est une parabole. En tout temps, quand tu es fâché, tu demandes pardon à la personne. Ça ne coûte pas cher, même si la personne dit je n'accepte pas, tu as fait ton devoir. Parce que le Seigneur dans la Bible déclare, pardonne ton frère 777 fois 7. Donc tu es appelé à pardonner autant de fois que tu commets une erreur. Parce que tu ne sais pas le jour que le Seigneur Jésus arrive. Alléluia. Parce qu'il vient chercher son église. Et quelle église il vient chercher? L'église pure. Sans tache ni défaut. Est-ce que tu es cette église ce matin? Tu vis sous le poids de ta colère. Mais vous voyez, même les familles sont déchirées à cause de l'état de manque de pardon. Dieu revient encore là-dessus. Le manque de pardon, c'est ce qui tue le chrétien. Je répète encore. L'humilité que vous dites, je suis humble. Mais tu ne fais pas humble et il te manque de pardon. Tu dois être humble dans la rancune. Tu es humble dans les querelles. Tu es humble comment? Sois humble comme Jésus-Christ. Non, je dis souvent cet exemple. À la croix du Seigneur. Oh Dieu, pardonne ça pas ce qu'il faut. Toi, qui suis Jésus-Christ? Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Quel est ton modèle dans ton foyer? Nous sommes les témoins de Dieu. Dans la rue. Partout où nous marchons. Vous savez qu'on nous surveille de beaucoup. On nous surveille de beaucoup. Les radars sont sur les chrétiens. Quel est notre modèle? Nous confessons Jésus-Christ. Nous le confessons comment? Dans quel comportement? La réussite, c'est Dieu qui me l'a dit. Il y a beaucoup de choses dans l'humilité. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle du pardon. Il y a beaucoup de graines. Il y a beaucoup de noyaux dans l'humilité. Mais aujourd'hui, il a tiré un seul exemple sur le pardon. Là, je qualifie ça ici que c'est un modèle spécifique.
que Dieu nous enseigne aujourd'hui. Frères et sœurs, soyons humbles dans le pardon. L'humilité, ce n'est pas un mot vain. Ici, Dieu nous rappelle, encore une fois de plus, je suis obligé de le répéter, le pardon est nécessaire pour la conversion des chrétiens. Alléluia. La vie des chrétiens dépend du pardon. Pardonnons-nous les uns les autres, même à ton enfant. C'est la créature de Dieu. Ton mari, c'est la créature de Dieu. Nos femmes, c'est la créature de Dieu. Nos enfants, c'est la créature de Dieu. Parce que la Bible dit, parents, n'héritez pas vos enfants. Enfants, obéissez à vos parents. Tout ça, c'est dans l'amalgame du pardon. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Maris, aimez vos femmes comme vous-même. Alléluia. Ça fait mal, des fois, quand tu vois quelqu'un, tu demandes pardon, ça fait mal, mais il faut le faire. Quel que soit ce qu'il a fait pour toi, il faut le faire. Moi, déjà, ma profession, Dieu m'a mis en épreuve. J'ai fait ce témoignage pour terminer. J'étais en Ngoni, affecté à Ngoni. Avant d'aller à l'affectation en Ngoni, j'exerçais à Boumango. Quand j'exerçais à Boumango, voilà un monsieur qui était mandaté par un homme politique, que je détiens le nom ici par discrétion, de chercher les organes génitaux d'une femme. Et la femme qu'il trouve, c'est ma tante. En quittant Boumango, il y a un pont avant d'aller en bois. C'est ce que papa connaît. À la montée du pont, il y a un tournant. Donc la tante est partie au champ. Au tournant, le chasseur le voit, abat ma tante. Abat ma tante à coup de fusil. Mais Dieu merci que, au moment où il tire, ma tante a fui. C'est le chien qui était sur la route. La tante a fui. Il voulait suivre la tante pour faire un coup de grâce, puisque chez eux, il paraît, il faut enlever les organes génitaux quand la femme réagit encore, si elle n'est pas morte. Au moment où il voulait se mettre au bord de la route sur ma tante pour prélever les organes génitaux, la voiture du préfet quitte Boumango pour aller à Franceville. Maintenant, il entend le vrombissement de la voiture, monsieur fouille. Comprenez très bien, monsieur fouille. Le préfet voit le chien qui est sur la route. J'ai connu le chien de la dame. Qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête. Il va à côté, il voit une femme étendue. Elle dit, chissait maintenant. Mais c'est la tante d'un tel. Mais qui a fait ça? Maman, c'est curieux. Je suis à Boumango, je travaillais, je ne savais pas au centre médical. Papa connaît le centre médical à la consultation. J'étais à Boumango, j'ai consulté. Ils ont ramassé la tante. Mais le premier est venu dit non. Allez voir M. Saya, enlevez M. Saya du centre, allez le faire distraire. Il vient de prendre le chef de centre médical, c'était un zébi. Il dit, allons, il y a un accident là-bas, mais il ne faut pas dire à ton infirmier qui est en consultation. Il dit, mais je ne lui dis pas, puisque le corps va arriver ici, comment il fera? Envoyer le corps. Il dit non. Comme il y a la voiture, donc Seigneur. Donc le chauffeur, et ça, ils vont partir vers Doumaï. Tu m'as une mission. Il dit, bon, c'est le chef qui m'a ça, c'est le chauffeur Mou. Il dit, non, on a une mission, allons vers Doumaï. Il dit, faire quoi? Il dit, mais les consultations sont finies. À peine commencé, il dit, non, c'est le chef qui a dit, partez vers Doumaï. Il dit, ok, allons. J'ai fermé le bureau, j'ai dit aux autres que bon, faites les soins, on arrive. Il paraît qu'il y a un collet à aller chercher. Donc, c'est le moment d'amener ma tante à l'hôpital, aller le cacher dans une chambre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de moi. Une cuisine. J'arrive, ils amènent la tante, ils cachent. Il revient. Voilà, il m'appelle, les gendarmes m'appellent. J'arrive à la barrière, les gendarmes m'appellent. Il dit, monsieur, ça y a venu. Il appelle. Il dit, non, venez, asseyez-vous. Je suis convoqué, j'ai fait quoi? J'ai mal injecté, quelqu'un est mort. Il dit, non, asseyez-vous. Pourquoi vous vous agitez? Calmez-vous. Restez là. Mais moi, j'étais angoissé. Puisque vous aussi, à l'époque, on t'appelle à la gendarmerie. Peut-être que mon enfant a fait quoi? Je ne sais pas. Quelqu'un de même dit non, je ne te cache pas. Il y a eu un accident sur la route. Mais ta tante est victime de cet accident. Et elle a fait quoi? Elle était dans la voiture de quelqu'un ou quoi? Il dit non, on a fusillé sur ta tante. Mais sois courageux. J'ai dit le corps est où? Il dit non, le corps à l'hôpital. Les gendarmes m'ont accompagné. Je suis venu, j'ai pleuré. Mais
qui a fait ça. Et on ne sait pas, on est en train de chercher celui qui a fait ça. Et le monsieur, je le connais, qui a fait ça, il part en bois, à l'hangar. Voilà comment Dieu comprend les choses. Les gens le voient en train de... Ils disent, c'est quoi? Oh, je suis allé regarder les pigeons là-bas. Je n'ai pas eu les pigeons, je suis revenu. Mais son père dit, mais tu as l'air un peu troublé là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne te cache pas, voilà ce que j'ai dit. C'est elle qui m'a envoyé. Le manque de peau, au moment où je voulais faire l'opération, la voiture du préfet est venue à ramasser la femme, il a ramené la femme à Mango. Il dit, je connais la femme là. Il dit, oui, c'est la tante de ça. Comment tu fais une affaire comme ça? On va faire comment? Ne fuis pas. Entre-temps, les gendarmes font la quête et mettent la main. Et voilà comment le diable. Faites attention hein, et écoutez la voix du diable. Je suis là, les gendarmes, le commandant de brigade m'appelle au bureau. Monsieur Salah, nous dans la loi, on dit souvent, tu peux réagir à moins de 48 heures. Le fusil est là. Le fusil est là. Là, on l'a amené, il est en cellule là. Si tu le tues là, tu te défends, c'est normal. Tu défends ta tante. J'ai dit non. J'étais encore comme ça. Il dit non. Je laisse Dieu agir. Il dit comment ça? J'ai dit non, c'est pas moi. Lui, il sait pourquoi il a tué ma tante, mais je vais le tuer pourquoi? Dieu va lui rendre son compte. Bref. Je sais pas, on le laisse en fleur, on le vide. Il fait combien? 3 mois, il sort de la tour. C'était un chauffeur à TP. Voilà là où l'histoire arrive. Frères et sœurs, écoutez la voix de Dieu. Je suis en Goni, je suis en train de travailler. Il fait la route vers Akieni, dans la voiture du TP. Voilà comment Dieu le confond. Au lieu de s'arrêter en Goni, j'étais à Eyuga, infirmier là-bas. Le palais l'attrape. Quand le palais l'attrape, papa connaît Eyuga, là où il y a un grand palmier. Là. L'autre côté, c'est le dispensaire. C'est moi qui suis là. Le bon chauffeur dit, mais il faut t'arrêter, il y a l'hôpital là, va te faire soigner. Il descend, mais ne sachant pas que c'est moi qui suis là. Il descend, j'étais là-bas, il va à la cuisine. Il dit, mais lui, non, l'hôpital c'est là-bas. Quand il vient, il rentre, il me trouve derrière le bureau. Il s'appelle le mot. Le mot, oh grand, c'est quoi? Oh, j'ai la fièvre. Il tremble, il s'agit. Je ne te fais pas du mal, tu es venu te faire traiter. Je vais te soigner. Toi, je prends la température 40, comprenez bien, 40 degrés de fièvre. Je fais tout. Voilà comment. Ah, le démon. Voilà comment le diable me met des pensées dans la tête. Il dit, il est temps. S'il meurt ici, il est mort à l'hôpital. Il est temps que tu te venges. Il dit, il est temps. Tu as tout ça de Marco. Tu as le Valium là. Il m'a dit, celui qui me cite les produits. Celui-là, tu mélanges pas. Tu mets seulement la perfusion. Tu dis au bon chauffeur, mais le palais là, il est décédé. Ramassez-le. Il faut te venger. J'ai dit non, je ne peux pas le faire. Il dit, oh, mais comment tu as compris? Ça, c'est le diable. Le combat spirituel qu'on parle ici. Le diable me met. L'autre dit, laisse. Il mourra de sa propre peau. Je le traite, papa, après traiter. J'ai dit, comment? Tu as fait? Il dit, oui. Ah, mais je vais boire l'eau. Il dit, voilà. Mais même le comprimé dans l'eau, là, c'est pas là. Je lui donne l'eau, il boit. Quand il boit l'eau, il sort, il part. Mais je vous dis, la vengeance appartient à Dieu. Il est mort, on ne sait pas comment il est mort. Perdu dans la pousse jusqu'à mort. Là, c'est quoi? Une forme de pardon que j'ai eu pour lui. Je l'ai pardonné. Ma tante, la soeur de mon père, je l'ai pardonné. C'est pour vous dire ici, le pardon est nécessaire. Mais voilà, aujourd'hui, je vis et il est mort. C'est pas moi qui l'ai tué. Peut-être c'est Dieu qui s'est vengé. Laissons Dieu faire des choses. Quand Dieu nous interpelle d'un problème, accoudons-nous, suivons Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons le suivre comment? Sans pardon. Ne voyez pas que le pardon, c'est une faiblesse. Non. C'est un droit. C'est un don. Dites pardon. À partir d'aujourd'hui, vous avez des situations. Dieu ne parle pas en vain. Il y a des bousculades. Soit dans les entreprises, soit dans vos foyers, soit avec vos enfants. Il y a un manque de pardon au milieu de vous. Et quand vous dites pardon, vous savez, il y a combien de personnes qui sont contentes? Il y a 3. Je vous dis ça aujourd'hui. Il y a 3 personnes qui sont contentes. Lesquelles personnes? 1. Il y a celui à qui tu demandes pardon. Sincèrement, il est libéré. Et à toi qui demandes pardon, parce que toi aussi tu es libéré. Et la 3e personne vient qui en couverture, c'est Jésus. C'est Dieu. Tu dis, ah, donc entre mes enfants, il y a l'amour. Ils s'aiment parce qu'ils se demandent
pardon réciproquement. C'est l'interpellation aujourd'hui que le Seigneur nous donne. Maman, mon frère, mon enfant a réussi. Tu as réussi à l'école, demande pardon à tes parents. Les femmes, demandez pardon à vos maris. Les maris, demandez pardon à vos femmes. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est un droit, nous devrons le faire étant serviteurs de Dieu ou servants de Dieu. Parce que nous suivons Jésus-Christ. Alléluia. Voilà ce que Dieu m'a mis en cœur